Après le 4e commandement, passons au commandement suivant, le 5e commandement. Que nous dit le 5e commandement? Il s'énonce ainsi: tu ne tueras pas. C'est assez simple à comprendre. Le 5e commandement défend d'ôter la vie au prochain et à soi-même. Il dit: tu ne tueras pas. Donc, défense d'ôter la vie au prochain et la vie à soi-même. La vie, on peut l'entendre de deux façons. Nous avons cette vie corporelle, mais il y a aussi la vie de l'âme, n'est-ce pas? Donc, ce 5e commandement pourrait s'entendre des deux façons. La première façon, donc, qu'on entendrait sous le vocable très général de meurtre, il est interdit de tuer, tout simplement. Mais ce 5e commandement défend aussi de tuer la vie de l'âme, et tuer la vie de l'âme, ça s'appelle faire un scandale. Un scandale, c'est Saint Jean Bosco, je crois, qui le définit ainsi, qui dit c'est un croche-pied. C'est-à-dire qu'un scandale, c'est une action posée par une personne qui va engendrer chez les autres un acte mauvais, c'est-à-dire un péché. C'est pour ça que Saint Jean Bosco parle de croche-pied, parce que celui qui fait un croc en jambe, n'est-ce pas, tend son pied et fait un acte mauvais, et à cause de cet acte mauvais, un autre tombe, chute, et se fait mal. Le scandale au sens spirituel, c'est celui qui use par exemple de son autorité, oui, c'est cela, c'est celui qui use de son autorité, qui en montrant le mauvais exemple, pousse les autres à faire de même et donc à pécher. On peut penser malheureusement aux fameuses réunions écuméniques, où les papes, par exemple, se réunissent, et je pense à la réunion d'Assise, qui avait été un véritable scandale, qui avait même scandalisé Monseigneur Lefebvre, au point qu'il ne voulait même pas en voir les images. Cette réunion d'Assise, où l'on voit tous les chefs des religions prier les uns à côté des autres, est un véritable scandale, parce qu'elle laisse à croire que finalement toutes les religions sont bonnes et qu'elles ne sont plus condamnables. Et donc elle pousse les gens non seulement à ne plus se convertir et à se dire bah, si ma religion a du bon, pourquoi deviendrais-je catholique? Et donc elle ferme la porte du ciel à ces gens-là, mais elle pousse aussi les véritables catholiques à relativiser leur foi et à l'amoindrir, sinon même à la renier. Donc il y a là un scandale parce que ce péché d'un homme engendre d'autres péchés. Scandale d'un père de famille qui pourrait montrer le mauvais exemple à sa famille, donner par ce mauvais exemple, l'habitude à ses enfants, par exemple, de pécher. Voilà, donc ça c'est le scandale. Je ne m'étends pas plus, arrêtons-nous sur ce 5e commandement, en tant qu'il défend d'ôter la vie du corps. Il y a plusieurs façons de contrevenir à ce commandement. En fait, il faut comprendre que la vie nous est donnée par Dieu. La vie appartient à Dieu. Dieu seul est l'auteur de la vie. C'est le bon Dieu qui nous a tous fait, c'est le bon Dieu qui tient la vie, c'est le bon Dieu qui tient notre vie. Et donc, comme il en est le maître, le seul fait de contrevenir à la vie d'un autre ou à sa propre vie, c'est renier le dominium, c'est-à-dire la domination, la puissance que Dieu a sur nous. C'est-à-dire que celui qui contrevient à la vie d'un autre ou à sa propre vie, en fait, refuse que Dieu soit le maître de la vie et se fait lui-même maître de la vie de l'autre, ou maître de sa propre vie. Il y a donc derrière le meurtre, il y a derrière le suicide, on va revoir, une forme d'orgueil qui consiste à dire « je suis le maître de ma vie », comme on l'entend aujourd'hui, c'est ma vie, je fais ce que je veux, ou je suis le maître de la vie de mon prochain. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre derrière, justement, c'est cet aspect que Dieu est le maître de toute vie. Et dans tous les commandements, d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'une interdiction n'est pas donnée par le bon Dieu comme cela, sans raison, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. On n'est pas dans un moralisme pur, on n'est pas dans un volontarisme pur, on n'est pas dans du légalisme non plus. On est dans une morale qui est issue d'un dogme, on est dans une morale qui est issue d'une philosophie, on est dans une morale qui suit une pensée. L'agir de l'homme, et l'agir chrétien, puisque le chrétien est un homme perfectionné par la grâce, suit l'intelligence. J'agis dans la mesure où je sais, j'agis dans la mesure où je connais, j'agis dans la mesure où je comprends. Et donc, même dans ces commandements, il y a des choses qui peuvent paraître obscures, difficiles, compliquées, c'est entendu. Mais le bon Dieu ne dit pas « tu feras ainsi parce que je l'ai décrété ». Et j'aurais pu décréter autrement. Le bon Dieu aurait pu décréter « finalement, tuer, c'est bien ». Non, 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 tuer, c'est toujours mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu est maître de la vie, et tuer, c'est se mettre à la place de Dieu, tout simplement. Alors, quand on a compris cela, on comprend aussi tout ce que l'on va dire ici sur ce commandement. On comprend pourquoi l'homicide est interdit. Qu'est-ce que l'homicide? Et il faut bien peser les mots. L'homicide, c'est le meurtre injuste
et le mot est fort, meurtre injuste et volontaire d'un homme innocent. Meurtre injuste et volontaire d'un homme innocent. Les mots sont à peser et ils sont importants. Meurtre injuste et volontaire d'un homme innocent. C'est un très grand crime. Bon, eh bien, pas besoin de vous faire de dessin. Vous connaissez par exemple l'avortement, c'est un très grand crime. L'avortement est un crime. Pourquoi? Parce que c'est un meurtre injuste, volontaire, d'un innocent. Ah, tout est clair. Injuste, volontaire, d'un innocent. L'euthanasie, c'est un très grand crime. Meurtre injuste, volontaire, d'un innocent. On dira peut-être le patient souffre trop, c'est lui qui demande l'arrêt de sa souffrance. Et donc il demande à ce qu'on l'achève, parce que c'est cela. Autant une autre chose se laisser mourir, autant accélérer et provoquer la mort. Ça n'est pas la même chose. Eh bien celui qui accélère ou provoque la mort fait un acte qui va contre Dieu. Pourquoi? Même parce qu'il se proclame maître de sa propre vie, comme nous l'avons dit, c'est la première chose. Et mais vous me direz, mais il souffre énormément. Mais justement, c'est aussi là renier la foi catholique. Pourquoi notre Seigneur a voulu souffrir sur la croix? Pourquoi a-t-il voulu nous donner en exemple la souffrance et la pénitence? Pourquoi? Parce qu'elle est la réparation de nos péchés. Aussi, celui qui refuse la souffrance et qui refuse la pénitence refuse la croix indirectement de notre Seigneur Jésus-Christ, et par là refuse la rémission des péchés, ou refuse ce qui est à l'origine de la rémission des péchés. Il refuse de se configurer au Christ. Bien sûr, c'est facile à dire, vous me direz, quand on se trouve dans ces situations, c'est difficile. Oui, et c'est là qu'on voit l'effet pervers d'une société qui n'est plus chrétienne. Et c'est là qu'on voit aussi la nécessité pour l'homme de vivre en société. Un homme qui vit dans sa famille et qui souffre dans sa famille souffrira plus facilement qu'un homme qui est abandonné de sa famille et qui se retrouve dans un hôpital où il n'y a plus rien d'humain, finalement. Et c'est vrai. Mais là, le problème ne doit pas porter sur l'euthanasie, le problème porte sur la société qui est corrompue et mauvaise. Donc voilà quelques exemples d'homicides. On peut donner, vous voyez, quand on a compris cela, on peut donner des exceptions à cet homicide. Une exception qui va en faire bondir plus d'un, certainement, c'est ce que l'on appelait, ou qu'on appelle toujours, mais qui n'existe presque plus, en tout cas qui n'existe plus en France, c'est la peine de mort. On dit comment la peine de mort va contre les droits de l'homme. Mais le problème n'est pas le droit de l'homme, le problème c'est le droit de Dieu. Bien sûr, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort, ne l'oublions pas, c'est une peine sociale. Ne l'oublions pas, l'homme est social. Aujourd'hui, avec l'individualisme moderne, avec cette espèce de personnalisme où l'homme se constitue comme un tout et où la société est au service de l'homme pour lui-même, ce sont des choses que l'on ne comprend plus. Mais l'homme est une partie de la société. Quand une partie est corrompue dans cette société, il faut la mettre de côté pour qu'elle ne corrompe pas tout le reste de la société. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais s'il y a une corruption grave, la peine de mort peut s'avérer légitime. Alors on va prendre un exemple, tout simplement, par analogie. La partie d'un corps. Une personne a un diabétique, par exemple, a une plaie à la jambe, et puis qui commence à se gangréner. Tous les diabétiques diront très clairement, et le savent malheureusement, mais plutôt que de voir cette gangrène se propager dans le corps pour aboutir à la mort, eh bien, ils préfèrent l'amputation d'un membre. Pourquoi? Parce que en amputant la partie, on sauve le tout. Voilà. Et le tout est bien plus important que la partie. Il est entendu que l'intégrité de la vie, enfin, la vie que je possède est plus importante qu'une partie de mon corps. Il vaut mieux garder la vie que garder un pied et mourir. Voyez, ça semble évident. Eh bien, c'est ce qu'il faut comprendre pour la société. L'homme fait partie de la société, il est une partie. À partir du moment où il corrompt gravement, c'est entendu, et la peine de mort ne se donnait même pas sans discernement, hein, c'est évident. À partir du moment où il corrompt gravement la société, il peut mériter la peine de mort. On dira c'est injuste, ça va contre les droits de l'homme, mais regardons aussi ce qu'avait fait une société chrétienne. Eh bien la société chrétienne envoyait à ceux qui avaient cette peine de mort des aumôniers pour les aider à se convertir. Et que de belles conversions obtenues par la prison, et je dirais par la peine de mort, car la mort remet en face du destin, la mort remet en face de l'éternité, elle provoque un déclic. Et celui qui est fidèle à la grâce qu'il reçoit, se convertit, fait une belle mort.
Et il accepte sa mort. Là aussi, regardez dans l'histoire. Regardez, ces gens-là ont compris qu'ils devaient et qu'ils pouvaient, et que c'était honorable même d'accepter leur mort. Tout simplement. Donc la peine de mort est une exception, peut-on dire, à l'homicide. La guerre juste. La guerre juste se définit contre un injuste agresseur. Donc quand un agresseur est injuste vis-à-vis d'un pays, qui doit protéger son intégrité, il est légitime de lui faire la guerre. Bon, c'est peut-être quelque chose aussi de difficile à comprendre, vu aujourd'hui l'abolition des frontières, vu les flux, migratoires ou intercontinentaux qui existent, c'est des choses qu'on comprend peut-être difficilement. Mais la guerre juste est légitime. Un père de famille ne laissera pas rentrer n'importe qui dans sa maison, il protégera ses enfants. Eh bien, plaçons cet exemple et posons-le avec analogie pour une patrie, pour une cité, et bien de la même façon, un pays, un chef d'État ne voudrait pas que des gens étrangers et qui viendraient faire du mal rentrent dans son pays pour y répandre le mal. Donc la guerre juste, de ce point de vue-là, est permise, elle est morale. Et aussi, il est permis, c'est un bien grand mot, il n'y a pas meurtre quand il s'agit de se défendre contre un injuste agresseur qui essaie de nous ôter la vie. Parce que la première charité commence par soi-même, et il est légitime de se défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense contre un injuste agresseur qui voudrait nous ôter la vie. Donc voilà les exceptions à l'homicide. Avec l'homicide, il faut comprendre aussi le suicide. Sui occidere en latin, tuer soi-même, se tuer soi-même. Le suicide n'est pas permis parce que celui qui se suicide, qui se tue, n'est-ce pas, se rend maître de sa propre vie et refuse à Dieu le dominium sur sa propre vie. On dira aussi, il y en a qui souffrent, vous ne vous rendez pas compte. Mais, disons-le clairement, c'est une lâcheté de ne pas accepter la souffrance. C'est une lâcheté, tout simplement. Le suicide est une lâcheté. Et l'on voit bien, malheureusement, ce suicide qui se répand dans nos sociétés, est bien la conséquence d'une grande tristesse, d'un grand appauvrissement spirituel, culturel de nos sociétés. C'est absolument évident. Mais le suicide est contre nature. On a cette nature, cette tendance naturelle à protéger sa propre vie. On voit bien, si quelque chose tombe, le réflexe, c'est de mettre sa main sur la terre pour se protéger. On aime la vie, naturellement. Et sans y réfléchir, le corps cherche, et on voit bien dans un agonisant, le corps cherche et lutte pour maintenir en lui la vie. Donc c'est contre nature que de sauter la vie, naturellement. C'est contre la société, pourquoi ? Mais ça aussi c'est difficile à comprendre, parce que l'homme est une partie de la société, donc il doit agir pour le tout et non pas pour lui-même. Et là on voit celui qui se suicide ne fait plus partie de la société, et donc il est déjà appauvri. Il n'a plus cette perfection d'être un être politique. Et puis c'est contre Dieu, comme nous l'avons dit. L'Église d'ailleurs est très sévère, elle refuse la sépulture ecclésiastique à celui qui s'est suicidé. En tout cas, à celui qui n'était pas malade. Si l'Église s'aperçoit que celui qui s'est suicidé était malade, sous l'emprise de médicaments, bien sûr, elle tempère son jugement. Mais celui qui s'est suicidé en toute connaissance de cause, l'Église lui refuse la sépulture ecclésiastique. Il n'est pas permis non plus d'exposer sa vie sans raison grave. Même si on n'en meurt pas, le seul fait de l'exposer gravement serait déjà se mettre dans l'occasion de pécher. Et ce sont des péchés graves, ce sont des péchés mortels, c'est entendu. Et puis, dans ce 5e commandement sont aussi compris tous les actes qui vont contre l'intégrité du corps. Il n'est pas permis de se faire souffrir par simple plaisir. Il n'y a pas vraiment de plaisir, n'est-ce pas, à se faire souffrir, mais vouloir sauter un membre pour voir ce que cela fait, nuire à l'intégrité de son propre corps, est un péché. C'est un péché contre Dieu aussi, qu'on appelle la mutilation. Voilà donc pour le meurtre, si l'on peut dire, pour l'homicide. Attention, parce que derrière se cachent d'autres péchés. Voyez-vous, on se dit, parce que c'est pas courant quand même de tuer, n'est-ce pas? Mais attention à tous les péchés qui peuvent conduire au meurtre. La haine, le désir de vengeance, la colère, la discorde. Tout cela, ce sont des péchés que l'on peut retrouver dans ce 5e commandement, alors qui n'ont pas la même gravité que le meurtre, c'est entendu, mais qui, à force d'être entretenus, peuvent, hélas, pousser au meurtre. Voilà, donc 5e commandement, il demande de ne pas ôter la vie. Pourquoi? Parce que Dieu est maître de la vie.